Alors aujourd'hui je suis pas tout seul, j'ai un invité, c'est mon chat Toulouse. Non je déconne, il n'a pas grand chose à dire parce que là il fait sa sieste donc... Alors je sais pas si vous avez remarqué autour de vous, moi je suis en tout cas particulièrement attentif à ça. Sûrement par déformation professionnelle, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont ventripotents, qui ont du bide. Et ça en fait pour moi c'est une véritable épidémie et ça entraîne de nombreux problèmes de santé qu'on va évoquer très rapidement dans cette vidéo. Alors comment on mesure l'obésité? Comment on mesure en fait qu'on a un petit peu trop de masse grasse au niveau du ventre? J'avais parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps du fait de se peser. J'avais expliqué que c'était pas une très bonne idée puisqu'en fait ce qui compte plus c'est le taux de masse grasse plutôt que le poids en tant que tel, puisque le poids inclut donc les muscles, inclut la masse grasse forcément, ça inclut aussi l'eau qu'on a dans le corps. Donc c'est pas une mesure pertinente et donc l'IMC on va oublier. Par contre déjà visuellement on peut voir qu'on a un peu trop de masse grasse au niveau du ventre. Lorsque par exemple voilà, je mets mes mains au niveau de mon ventre, que je sens qu'il y a un bourrelet, qu'il y a un gros bourrelet. Alors quand je suis assis c'est un petit peu normal, hein, mais quand je suis debout par exemple, c'est pas normal que j'ai un bourrelet comme ça dans la main, c'est absolument pas normal. Si pareil je commence lorsque je suis debout à plus voir on va dire le bas de mon corps, c'est pas trop normal non plus. Et en fait, souvent, il existe même des pinces en fait qui servent justement à mesurer le niveau de masse grasse au niveau de l'abdomen. Et c'est ça qui va permettre justement d'indiquer qu'on a un excès de masse grasse au niveau du ventre et il faut absolument essayer de l'enlever. Pourquoi? Parce qu'en fait, le taux de masse grasse au niveau du ventre, ça veut dire qu'il y a souvent il y a deux choses qui sont en excès. Il y a ce qu'on appelle la graisse cutanée, donc c'est en fait la graisse qu'on a au niveau de la peau, mais souvent plus grave qu'on a en plus grande quantité, c'est ce qu'on appelle la graisse viscérale. La graisse viscérale, en fait, c'est toute la graisse qu'on a à l'intérieur du corps, entre les organes, et c'est souvent ça qui donne le côté un petit peu dur, et quand les gens qui ont un gros ventre, on touche, en fait, c'est un petit peu dur, c'est ça, en fait, c'est la graisse viscérale. Et ça, c'est vraiment dangereux. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, la graisse viscérale, elle va avoir tendance en fait à être inflammatoire. En fait, on montre aujourd'hui, je vous mettrai des études, si vous voulez, dans la description de la vidéo, que plus on a de la masse grasse, plus on a en fait d'inflammation. Il y a des molécules qu'on appelle des cytokines qui sont donc inflammatoires. Alors pareil, il y a différents types de molécules, j'en dis ici une seule, mais voilà, il y en a plusieurs, je ne vais pas vous abreuver de mots scientifiques. Et on a donc une augmentation de l'inflammation à cause de la masse grasse. Et cette inflammation, vous savez, j'en parle très souvent sur cette chaîne, c'est elle en fait qui va derrière amener d'autres problèmes de santé comme par exemple du diabète ou des maladies cardiovasculaires. Et voilà, en règle générale, en fait, avoir de l'obésité, avoir un taux de masse grasse qui est plus important que la moyenne, donc ça amène des problèmes qui vont être liés donc à la prise de poids, donc par exemple ça peut être aussi donc des problèmes liés à des problèmes articulaires, des problèmes aussi liés à des problèmes de dos. Voilà, c'est comme une femme lorsqu'elle est enceinte, elle va souvent se cambrer un petit peu parce que du coup elle a une répartition de sa masse en fait qui n'est pas complètement normale, donc en fait l'avant va tirer plus que l'arrière, donc du coup elle va devoir compenser avec son dos pour pouvoir avoir un équilibre. Et en fait ça c'est extrêmement important, l'équilibre du corps, ça se fait en fait à deux niveaux, au niveau abdominal, au niveau donc du ventre on va dire, la partie frontale, et la partie dorsale, les muscles du dos. Et souvent en fait il ne faut pas oublier que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas avoir une bonne santé si on n'a pas d'une part une bonne sangle abdominale et derrière des bons muscles dorsaux. Donc le fait d'avoir une obésité au niveau du ventre, d'avoir un excès de masse grasse, donc ça va déséquilibrer le corps, ça va emmener des problèmes de dos, ça va emmener donc des problèmes de surcharge pondérale, donc on l'expliquait tout à l'heure, des problèmes au niveau des genoux, tout le système en fait musculaire qui peut derrière prendre cher et déclencher de nombreux problèmes de santé. Et un point aussi important dont on parle très très peu, c'est que l'excès de masse grasse au niveau de l'abdomen, c'est un des points de départ, c'est un des indicateurs de ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de dérèglement global du corps qui va en fait derrière emmener un nombre très conséquent de pathologies. En général, le syndrome métabolique en tant que tel n'est qu'une suite d'indicateurs, n'est qu'une suite de paramètres qui vous dit attention, tout est au rouge. Là, on a vraiment en fait le tableau de bord qui est rempli de boutons rouges qui vous dit que votre corps est en train de se dérégler massivement et que derrière, vous allez sûrement très mal vieillir, que vous allez avoir des problèmes de santé qui vont être récurrents, qui vont arriver à vitesse grand V.
Donc il faut absolument s'en prémunir. Alors, petit rappel, quels sont les paramètres qui indiquent qu'on a le syndrome métabolique? Eh bien, le numéro 1, comme j'expliquais tout à l'heure, eh bien, c'est de la graisse abdominale en grande quantité. Ça, c'est un point qui est très important. Graisse abdominale en grande quantité, premier élément à surveiller. Le deuxième point, eh bien, c'est un taux élevé de triglycérides, c'est-à-dire en fait, eh bien, pour faire simple, du gras dans le sang. On a un taux normal de triglycérides, mais lorsqu'il est au-dessus de la moyenne, eh bien là aussi, en fait, ça veut dire qu'il y a un problème de régulation des différents paramètres dans le corps. Et donc, il faut absolument ici, eh bien, pareil, ça s'allume un bouton rouge sur le tableau de bord. Donc, triglycérides élevés égale un paramètre à prendre en compte pour le syndrome métabolique. Troisième point, un taux de HDL qui est bas et un taux de LDL qui est élevé. Donc si vous avez vu ma vidéo sur le cholestérol, vous savez que HDL, LDL, ça aussi, ça doit être plutôt en équilibre. Et en général, en fait, lorsqu'on a un taux de LDL qui est élevé, ça veut dire qu'on a un niveau d'inflammation globale du corps qui est conséquent. Et donc c'est logique, comme je l'expliquais tout à l'heure, beaucoup de graisse abdominale égale beaucoup d'inflammation. Donc en toute logique, eh bien, niveau de LDL élevé. Donc voilà, quand vous faites une prise de sang et qu'on vous dit attention, vous avez du cholestérol, ça peut être un indicateur important voilà, que vous pouvez en fait déclencher un syndrome métabolique. Les deux derniers points, eh bien, ça va être un niveau de tension élevé, on fait de l'hypertension. Donc là, c'est pas bon non plus, vous le savez bien, l'hypertension, c'est absolument pas un paramètre à négliger. Si on fait de l'hypertension, eh bien, s'allume là aussi un bouton rouge sur le tableau de bord. Et le dernier point, eh bien, c'est la glycémie, un taux de glycémie élevé, c'est-à-dire que voilà, vous avez un taux de sucre dans le sang qui est au-delà de la normale, taux de sucre dans le sang à jeun bien sûr, pas après un repas, mais à jeun. Et donc là, ça veut dire que bien vous avez un dérèglement aussi au niveau du pancréas. Donc là aussi, on allume un bouton rouge sur le tableau de bord. Ça ne va pas, il va falloir s'occuper de tout ça sérieusement. Donc vous voyez finalement, on se dit souvent voilà, j'ai un peu de bedaine, tout va bien, je suis un bon vivant. Et en fait non, la bedaine du ventre, le taux de masse grasse qu'on a au niveau du ventre, c'est un voyant rouge aussi important qu'un taux de mauvais cholestérol élevé, aussi important qu'un taux de triglycérides élevé, aussi important qu'un taux de glycémie élevé. Avoir un abdomen ventripotent, c'est un signal d'alarme, donc vous devez absolument vous occuper. Et justement, pour vous aider à perdre du ventre, j'ai fait une petite formation gratuite qui va vous aider justement à perdre du ventre, à avoir les bons réflexes pour perdre du ventre. Donc c'est une formation gratuite, je vous ai mis le lien donc, dans la description et vous pouvez aussi cliquer ici, ouais, juste là, voilà. Donc c'est aussi pour fêter les 10 000 abonnés à la chaîne YouTube de BeMove. Donc je vous remercie de me suivre pour bien apprendre tous ces conseils et moi je vous retrouve donc juste derrière pour étudier tout ça en détail et pour perdre du ventre. À tout de suite.